so weary when troubles come and my heart's burdened be. Then I am still and wait here in a silence until you come and sit a while with me. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, je m'appelle Valérie Vonmaou Faoubo. Je suis une évangéliste internationale, que ce soit l'Europe ou de l'Afrique. Mon thème de ce matin, je veux parler typiquement du thème en général, c'est enlèvement sur le trône. Enlèvement sur le trône, voilà mon thème. Mon thème en question, c'est l'enlèvement sur le trône. Jetons un coup d'œil dans la Bible. Mais avant de commencer, je vais dédier une chanson au Tout-Puissant parce que c'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Sans lui, nous ne sommes rien. Donc je vais lui faire une dédicace avant de commencer. When I am down and so my soul so worried, troubles come, my heart it burdens me. When I am sick, I wait here in the silence until you come and say that I will wait me. You raise me up so I can stand in the mountain. You raise me up so I can stand to see. I am strong when I am your shoulders. You raise me up so more that I can be. You raise me up so more that I can be. When I am down and so my soul so worried, troubles come, my heart and burden me. When I am sick, I wait here in the silence until you come and say that I will wait me. You raise me up so I can stand in the mountain. You raise me up so I can stand to see. I am strong when I am your shoulders. You raise me up so more that I can be. Mon thème de ce matin, c'est l'enlèvement sur le trône. Donc, jetons un coup d'œil dans Daniel 4, verset 27 jusqu'à 37. Daniel 4, verset 27 jusqu'à 37. Je vous exhorte aussi à lire même du premier aussi jusqu'au 37. Ça va nous faire plaisir pour bien comprendre comment se passent les choses, comment Dieu peut étendre sa main pour soulever ce qui est plus puissant. Je lis Daniel 4, verset 27 jusqu'à 37. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme une résidence royale par la puissance de ma force
et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nabganessar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure envers les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf des herbes à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il ne le donne à qui qu'il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebganessar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangeait de l'herbe comme des œufs. Son corps fut trempé dans la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme des plumes des ailes et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebganessar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revient. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec de l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce moment, en ce temps, la raison me revient. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redonnèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que se croître. Maintenant, moi, Nebganessar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes qui peuvent abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Ici, dans le livre de Daniel, on parle du roi Nebganessar. Qui est Nebganessar? Nebganessar, c'est le roi de Babylone. C'est un roi très très puissant. Un roi qui est siégé sur son trône, qui ne veut jamais se déplacer de son trône. C'est un roi célèbre, puissant. Il y a de cela 2500 ans. C'est un roi qui déportait des Juifs de Jérusalem jusqu'à Babylone. C'est un roi, je peux dire, de nos jours d'aujourd'hui, c'est un roi, c'est un dictateur, c'est un roi puissant. D'où le nom Nebo veut dire protéger sa couronne. Nebo, ça dit protège celui qui reste, c'est un roi qui reste sur son siège, qui protège son siège et qui ne veut pas se lever sur son siège. C'est un roi qui est, en fait, qui se considère comme au-dessus de tous les rois, qui se considère qu'en dehors de lui, il n'y a plus d'autres rois. Mais la main de l'Éternel le fera comprendre que hors de lui, il y a plus puissant que toute chose. C'est ça, nous lisons ici, nous avons lu ici dans Daniel 4, verset 27 jusqu'à 37. Mais je vous exhorte de lire aussi encore plus Daniel 1 jusqu'à 38. Vous verrez ce que l'Éternel a écrit. Bon, voilà celui qui est Nebganessar. C'est un roi de Babylone. Bon, Nebganessar, dans nos familles ici, il existe encore dans nos familles des Nebganessar. Ce n'est pas seulement dans un pays ou bien dans un village ou bien dans une société. Dans une société, il y a Nebganessar. Dans un village, il y a Nebganessar. Dans le pays, il y a Nebganessar. Nebganessar veut dire, je siège sur un trône, je ne veux pas quitter, mais j'utilise les mineurs ou bien j'utilise ceux qui sont inférieurs à moi et j'impose mon droit, ma dictature et ils sont obligés de faire ce qu'ils veulent. C'est ce qu'il a fait à Babylone. Ce roi dont je parle maintenant, c'est ce qu'il avait fait à Jérusalem. Il a déporté les Juifs. Les Juifs, vous connaissez l'histoire des Juifs. Les Juifs, c'est les oints de Dieu. Les Juifs,
Je sais que toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toi qui écoutes, toi qui connais la parole de Dieu, tu sais ce que c'est qu'un juif. Le juif, à l'époque à Jérusalem, c'est des peuples qui sont choisis. C'est des peuples que Dieu même a dédié, que moi, mon pied se pose à Jérusalem et Jérusalem, Dieu l'a choisi comme ça. Donc les Juifs, c'est très important pour... Nous tous, nous sommes des créatures de Dieu, mais les Juifs, pour Dieu, c'est très très important. Donc ce roi a pu quand même déporter tous ces juifs-là parce qu'eux aussi ils ont désobéi, parce qu'ils n'ont pas accepté le Christ. C'est pour cette raison que la révélation qui s'était sortie et que Dieu les a fait disperser dans tous les pays. Dans tous les pays, que ce soit en Europe, en Afrique. Voilà les conséquences de la désobéissance. C'est pour cette raison que Dieu a suscité... Dieu, je peux dire c'est Dieu qui a suscité parce que c'est Dieu qui lui a donné le courage. C'est-à-dire, quand Dieu dit non, c'est non. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Donc, en ce moment, ce roi Nebuchadnezzar étant fort, il est rentré à Jérusalem, il a déporté les Juifs et il les a ramenés à Babylone. Il les a maltraités. Et il ne veut pas, c'est un roi qui ne veut pas quitter le pays. C'est un roi, c'est comme toi qui m'écoutes. Toi, tu es un frère qui est dans la famille, qui est siégé sur la richesse de votre père, ou de la richesse de la mère, ou de la richesse d'un parent, et qui impose et qui ne veut pas se lever. C'est un frère, ou bien ça peut être ton ami aussi dans la société, ou bien ça peut être encore un mari que les mariés, femme et l'homme s'impose sur la femme, ou la femme aussi s'impose sur l'homme. C'est vice versa. Dans toute la famille, il y a un Nebuchadnezzar. Dans ton village, il y a un Nebuchadnezzar. Mais que le Nebuchadnezzar sache qu'il y a une main qui est au-dessus de tous les mains. Que Nebuchadnezzar sache que toi qui utilises ton frère ou bien tes proches pour faire ta richesse, ou bien accaparer de la richesse de ton prochain, ou bien de la richesse du pays, ou bien de la richesse du village, ou bien de la richesse de quoi que ce soit, pour faire ta richesse et que tu ne veux pas quitter pour que les autres puissent bénéficier, sache qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Ça dit que quoi? Il y a une main qui est au-dessus de tous les mains. Ça dit quand cette main se lève et quand cette main dit non, c'est non. Et quand cette main dit c'est oui, c'est oui. C'est ça qu'on appelle Jéhovah Zéboth. Cette personne s'appelle Jéhovah Zéboth. Cette personne s'appelle El Mekanishken. Cette personne s'appelle Alpha et Oméga. Ça dit hors de lui, il n'y a plus d'autres dieux. C'est ça, cette personne s'est levée maintenant. Il a dit, c'est fini pour toi, Nebuchadnezzar. Et il a fait révéler dans son rêve. Il a fait révéler des choses qu'il ne peut pas comprendre. Dieu l'a aussi aimé. Si Dieu ne l'avait pas aimé, si Dieu n'était pas aimé, Dieu ne lui donnerait pas de rêve. Pour qu'il puisse avoir la peur, pour qu'il se lève sur le rêve, pour qu'on puisse l'expliquer. Voilà ce que Nebuchadnezzar fait. Le rêve qu'il avait fait dans son sommeil l'a tellement troublé qu'il a demandé au grand pour l'expliquer. Et dans l'explication, ce qu'il était écrit, que ça va s'arriver. Parce que la parole de l'Éternel, c'est quoi? Si nous jetons un coup d'œil dans Ésaïe 55, verset 17, la parole de l'Éternel, quand ça sort, c'est comme de la neige, c'est comme de la pluie. Quand ça sort, ça donne son effet avant de revenir. La parole de l'Éternel est comme un couteau à double tranchant. Ça fait son travail avant de revenir à lui. Dieu aussi peut le faire passer, c'est comme un escalier, c'est comme un passage, pour que lui aussi il puisse faire passer là-bas, pour qu'il puisse avoir comme une repentance. La repentance. Donc Dieu lui a dit, toi tu auras ta demeure. Si nous lisons bien ici, dans Daniel 4, verset 27, il a dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. C'est un conseil, ça dit que mon conseil te plaît. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur
et ton bonheur pourra se prolonger. Voyez comment Dieu aussi l'a aimé. Étant pécheresse qu'il est, Dieu aussi l'a aimé, l'a dit. S'il a pu pratiquer du bien et avoir la compassion pour les malheureux, Dieu aussi prolongera ta vie. Toi qui es assis sur le trône et qui vois la misère des autres et que tu ne veux pas lever, si tu as la compassion pour les autres, Dieu aura la compassion pour toi. Si tu pardonnes ton prochain, Dieu aussi pardonnera ton prochain. Ne regarde pas ce que tu avais fait dans le passé. Ne pense même pas ce que tu avais fait dans le passé, que tu seras payé. Personne ne te paye parce que c'est Dieu qui décide. Mais si tu as la compassion aujourd'hui, Dieu te lèvera. Même ce que tu as peur, Dieu il suscitera des gens, il va atteindre la peur et que toi, ton royaume va se prolonger. Eu de compassion pour les autres, pour les malheureux, pour les veuves, pour les orphelins. Toi qui m'écoutes, si tu es dans une famille, ou bien si tu es appuyé sur la richesse de tes frères, si tu m'écoutes, que cette parole te touche, la parole de l'Éternel, quand ça sort, ça donne son effet. La parole de l'Éternel est vivifiante et ça te ramollit l'âme, ça te fait reprendre de nouveau. Quitte sur ton péché et prends la droite, la bonne. C'est ça, Nabganessa, c'est ce qu'il a fait. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a dit, si tu n'as pas pratiqué ce que je dis et avoir la compassion, tu auras ta demeure dans les animaux. Savez-vous, avoir une demeure, toi, une personne que Dieu a créée. Dieu a créé l'homme à son propre image. À son propre image, il a créé l'homme. Donc, l'homme est la dernière nature que Dieu a créée. Mais pourtant, Dieu a donné autorité à l'homme. C'est-à-dire qui peut gouverner sur toutes choses. Parce que si nous jetons un coup d'œil dans Genèse, il a donné autorité. Que toi, l'homme, tu as l'autorité de marcher sur la vipère et le serpent. Tu as l'autorité c'est toi qui donnes l'ordre aux animaux. C'est toi, même Adam, c'est lui qui a donné le nom à tous les animaux. Donc nous sommes deux caractéristiques de Dieu. Dieu nous a créés à notre propre image. Donc à son propre image, Dieu nous a créés. Et maintenant, on te dit, toi, puisque tu ne respectes à toi en Afghanistan, tu auras ta demande. C'est-à-dire on te fait quitter dans les hommes et on te fait rentrer dans la brousse, ce qui veut dire que tu es comparable aux sauvages, aux animaux. Que tu as ta demeure va rester parmi les animaux. Tu te rends compte? Tu te rends compte de ce que Dieu te dit? Ce qui veut dire que toi, tu n'as plus ta demeure, puisque tu as maltraité tes frères, puisque tu as maltraité ta femme, puisque tu as maltraité des gens qui ne méritent pas des innocents, même qui ne sont pas innocents. Si tu n'as pas pardonné, que tu as pu faire ça, toi, tu auras ta demeure parmi les animaux. Et c'est ce qui est arrivé en Afghanistan. Afghanistan, c'est écrit dans la Bible, mais nous avons des différents Afghanistan dans mon village, dans mon pays, dans la société, en Europe, partout. Mais toi qui m'écoutes, si cette parole te touche, tu changes. Tu changes, la gloire de l'Éternel t'arrivera. Si tu changes sur ta route, la gloire de l'Éternel t'arrivera. Et puisque la parole de l'Éternel, quand ça sort, c'est sorti, et Nabganessa, aussitôt qu'il a compris cette parole dans son oreille, aussitôt c'est déjà accompli. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'y a ramené, il a fait 7 ans. D'abord, tu passeras 7 ans si nous jetons un coup d'œil. Daniel 4, verset 34. Jetons un coup d'œil, lisons. Daniel 4, verset 34. Je lis. Ici, c'est écrit. Au même instant, la parole accomplie sur Nebganessar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe, les bœufs. Son corps fut trempé dans la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux cuissent comme des plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebganessar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revient. En tout cas, ainsi soit-il. Toi qui reconnais tes péchés et que tu repens. Parce que l'humilité précède la gloire. Quand tu reconnais ton péché et que tu reconnais qu'il y a une créature qui est plus supérieure que toi et tu as pris la connaissance, en ce moment Dieu intervient dans ta vie. En ce moment, Dieu ne voit pas le passé que tu avais fait, mais Dieu te ramène. Ça dit, c'est comme un fils prodige. C'est comme nous qui sommes perdus et il te rachète.
Dieu te rachète. Maintenant, Dieu va te racheter. Ton Afghanistan, Dieu est capable. Dieu a les bras ouverts pour toi. Dieu a les bras ouverts. Dieu t'attend. Il t'aime tant. Il veut que tu viennes en lui pour que tu puisses être délivré de ton péché. Et que tu puisses sauver, non seulement charnellement, mais aussi spirituellement. Parce que ce que tu as lié sur cette terre serait lié aussi dans le ciel. Tu es dans le jour de l'esclavage. Toi qui es assis sur le trône. Toi qui es assis sur la richesse de tes frères. Toi qui blasphèmes tes frères. Toi qui fais des choses obscures pour tes frères. Dieu t'appelle de venir. De revenir. Et de revenir sur ton chemin. Comme ça, tu serais sauvé. Et cette parole fut accomplie sur l'Afghanistan. Les 7 ans sont passés. Maintenant, il a pris la connaissance. C'est-à-dire, les 7 ans sont passés. Il est toujours animaux. Il est toujours bête. C'est-à-dire, il est dans la brousse là. Il est resté, l'a rosé, l'a plu, l'a frappé, il a mangé de l'herbe. C'est-à-dire, lui, il a abandonné la nourriture que les hommes mangent. Maintenant, il mange la nourriture des animaux. Vous voyez, cette pénitence. C'est-à-dire, on te fait, mais il a la chance que Dieu ne l'a pas pris sa vie pour que demain il puisse demeurer dans le jeûne. Dieu t'aime. C'est pourquoi il t'a fait passer dans ce passage. Toi aussi qui m'écoutes, ce n'est pas le fait de te déplacer pour rentrer dans les animaux, mais tu vis dans une vie obscure qui ne plaît pas à l'Éternel et l'Éternel te fait un songe de quitter sur ta route pour ramener sur la bonne route. Parce que Dieu nous a créés à libre arbitre. Mais dans le libre arbitre là, il nous a créés pour décider. Parce qu'il y a 2 voies. Les 2 voies, il y a la droite et la gauche. Mais il te dit que si tu acceptes le Christ, si tu acceptes son sauveur, tu es sauvé. Mais si tu n'acceptes pas, ta demeure restera dans les bêtes. Ta demeure restera non seulement dans les bêtes, mais en jeûne. C'est-à-dire qu'on ne te reconnaît pas. Ton âme ne serait même pas sauvée. Fais un signe d'humilité. Pour être roi, c'est Dieu qui fait roi. C'est Dieu qui nomme roi. Tu ne te lèves pas pour dire roi. La royauté provient depuis dans le ciel. Ça se programme. Tout ce qui se passe dans la spiritualité, ça se passe d'abord dans la spiritualité avant de refléter dans la chair. Si ce n'est pas passé dans la spiritualité, ça ne se passe pas dans la chair. Donc toi qui es assis, qui tu dis roi, c'est Dieu qui t'a nommé roi. Mais c'est le même Dieu qui te fait soulever. Puisque ce que tu fais ne plaît pas aux yeux des hommes, Dieu va te faire soulever et va régner un autre à ta place. Si tu te repens, Dieu a la compassion pour toi, pour que tu puisses siéger, pour te donner, il faut avoir les yeux spirituels. Quand tu auras les yeux spirituels, il ne faut pas rester dans la chair. Ne reste pas charnel de ce que je dis, mais aie les yeux spirituels. Comme ça, tu comprendras ce que l'Éternel dit. Dieu ne peut pas quitter au ciel. En même temps, pour te parler sur ton trône, Dieu va utiliser, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si ma parole te tait, échange-toi. Si ma voix, si je suis une servante de l'Éternel vraiment, si Dieu m'a utilisé en Italie, en Londres, dans les nombreux pays, si Dieu m'a utilisé, et que les gens ont des délivrances en prison, toi, si tu m'écoutes aujourd'hui, si tu fais ce que la volonté de l'Éternel dit, tu auras ta prospérité. Ça dit que quoi? Dieu changera ton désert en l'eau de ruissellement. Dieu, tu quitteras du désert et tu rentreras à Cana. À Cana, ce n'est pas n'importe qui. C'est une concurrence. Pour rentrer en Cana, c'est une concurrence. Qu'est-ce que l'Éternel a dit ici dans Jérémie 29, verset 11? Le plan que j'ai pour vous, c'est le projet que j'ai pour vous, c'est le projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'expérience. Tu vois, Dieu a tant aimé le monde, donc Dieu, dans son imagination pour l'homme, c'est que nous vivons bien. Mais si tu maltraites ou bien tu fais des choses obscures, Dieu te lève là-bas. Donc Dieu a un plan pour toi. Dieu te fait quitter dans le désert pour rentrer dans l'abondance, où il y aura du miel, du lait. Même Jésus-Christ, étant que roi, avant qu'il ne soit roi des rois, que nous, tout le monde, avant il a été rejeté. Mais il s'est humilié, on l'a chicoté, on l'a maltraité. Sur ce mot de calvaire, il a dit à Abba Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Christ étant roi, il s'est humilié. Mais pourquoi toi tu ne veux pas être humilié? Pourquoi tu ne sais pas que l'humilité procède de la gloire? Humilie-toi pour que ton âme soit sauvée. Il
Il s'est humilié. Et dans l'humilité, qu'est-ce qu'il est arrivé aujourd'hui? Tout le monde l'appelle, de gauche à droite. Oh Christ, oh Jésus-Christ, oh le roi des rois, oh le prince des princes. C'est parce qu'il s'est humilié. Laisse ton habit, l'ancien habit d'Adam. L'ancien habit d'Adam est déjà passé. Déchire ton ancien habit d'Adam et prends l'habit d'Adam, l'habit de Christ. Quand tu vas prendre l'habit de Christ, quand tu vas avoir les caractéristiques du Christ, c'est en ce moment que tu seras enfant de Dieu. C'est en ce moment on t'appellera, toi, tu es vraiment ouin. C'est en ce moment, on t'appellera, toi qui es assis sur le trône, on t'appellera vraiment. Nous avons un ancien président, mais il est respecté. Nous avons un chef dans le village, et ce chef-là est respecté. Nous avons un grand frère dans la famille, mais qui n'a pas bouffé la richesse de nos parents, mais qui a pris soin de nous. C'est en ce moment, la gloire te revient. C'est en ce moment que Nabuchodonosor, quand il a pris la connaissance, la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est le commencement la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est le commencement du début de la sagesse. Quand tu connais Dieu, c'est en ce moment que tu commences par être né. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu restes dans ton obscurité, Dieu ne te connaît pas. Bien que tu sois sa créature, mais il fait des choix. Dieu nous aime tant. Mais si tu crois en lui, si tu obéis sa voix, si tu es choisi, tu es parmi les choisis. Ce n'est pas par hasard qu'il a choisi les 144 000. Ah, il sait pourquoi il a choisi les 144 000. Toi aussi fais un effort pour rester dans les 144 000, n'est-ce pas? Tu ne peux pas faire un effort, fais un effort. N'appuie pas sur la richesse du pays, n'appuie pas sur la richesse de tes frères. Laisse tes frères évoluer, ne les bloque pas. Et tout ça là, Jésus-Christ qui te dit, ce n'est pas moi. Parce que moi, toute parole qui sort à moi, ce n'est pas moi. Jésus-Christ ne peut pas venir aujourd'hui parce que le temps là est déjà passé pour qu'il puisse marcher de village en village. Mais l'Esprit vivifie les gens pour qu'ils puissent te dire que ce que tu fais, abandonne. Si tu abandonnes la gloire, c'est en ce moment que le trône que tu veux même, Dieu va te couronner. Dieu te couronnera. Et ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi mon frère qui m'écoute, toi ma soeur qui m'écoute, répands-toi. Tu auras la gloire, tu auras la couronne, tu auras la prospérité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Créateur du, je prie au nom puissant de Jésus. Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, Créateur des choses visibles et invisibles, toi qui es le commencement et la fin, toi qui es l'alpha et l'oméga, Ancient of Day, I am that I am. C'est toi ton nom. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Il n'y a plus d'autres noms hors de toi. Les chéribiens et les séraphins sont autour de ton trône et ils déclarent que tu es saint. Tu es saint. Tu es 3 fois saint. Ta sainteté n'a pas de limite et ton amour n'a pas de fin. Tu es glorieux là où tu es assis. Tu es tanké là où tu es assis. C'est toi qui décides sur la vie de tout et chacun. Pour qu'un roi soit roi, c'est toi qui le oins. Pour qu'un esclave soit esclave, c'est toi qui dis oui. Parce que tout dépend de toi. Nous aujourd'hui, nous qui t'écoutons, nous te disons merci. Parce que tu nous as donné encore une autre vie. Sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, étends ta main maintenant. Aide toute l'oreille qui m'écoute, Seigneur, maintenant, pour qu'ils soient délivrés. Rappelle-toi des orphelins. Rappelle-toi des malades à l'hôpital. Rappelle-toi des veuves surtout. Et rappelle-toi des opprimés. Sur mon pays, le Togo, pour que le Togo puisse avoir la paix. Seigneur, pose ta main sur le Togo pour que le pardon y règne dans le cœur de tout et chacun. Pose ta main, Seigneur Jésus-Christ, pour que toi, ta connaissance, comme tu l'as dit, la connaissance de Dieu est le début du commencement de la sagesse. Les gens étendent leurs mains pour te connaître. Ils veulent te connaître, Seigneur. Fais quelque chose. Crée la route où il n'y a pas de route. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi dans mon village. J'ai besoin de toi dans mon travail. Toi qui m'écoutes, toi aussi, tu as besoin de toi dans ton service. Crie l'Éternel. L'Éternel, il te fera de 0. Il te fera héros. De 0. Il va te oindre. Seigneur, étends ta main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus-Christ, rappelle-toi du sang. C'est ce sang qui crie sur le Togo aujourd'hui. Donc, avoir une compassion pour mon pays Togo. Avoir une compassion pour mon village. Avoir une compassion dans ma famille. Arrose la pluie de bénédiction dans ma famille, dans mon pays, dans mon village, dans mon entourage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui m'écoutes, si ton cœur est brisé, Jésus-Christ t'attend. Toute
esprit diabolique qui rentre dans mon pays, soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui rentre dans mon foyer, soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui rentre dans mon village, soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, étends ta main, c'est toi qui fais la guerre. La guerre n'est pas à nous, mais c'est toi qui fais la guerre à ceux qui nous font la guerre. Fais la guerre à ceux qui nous font la guerre. Et tu règnes ton autorité de royauté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen.